Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en plein mois de septembre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler pour répondre à la demande qu'il y a eu la dernière fois sur un commentaire que j'ai sur ma chaîne YouTube. Comment éviter les gens négatifs ou les gens toxiques? Alors, moi, la première chose que je fais, c'est que je m'isole régulièrement. Je prends des petites retraites. Que j'ai une vie affective ou pas, je peux décider de pouvoir penser à moi parce que j'ai besoin de ce type et de ce genre de moment où je me retrouve en face à face avec moi-même. Voilà, donc déjà j'ai un pilier, j'ai un socle où je construis ma vie. Ça ne veut pas dire que je vis comme un égoïste, que je n'ai personne dans ma vie, mais j'ai des petits moments dans la semaine que je prends pour moi où je peux enfin me recentrer, me ressourcer. Et c'est dans ce recentrage, dans ce ressourcement que je prends les forces nécessaires pour éviter d'être pris dans des relations toxiques. Donc la première chose, ayez une vie équilibrée où vous allez pouvoir faire du sport. Vous allez passer peut-être 2-3 heures à visiter un musée, aller sur une plage pour vous ressourcer. Que vous soyez marié, en couple ou pas, il faut absolument vous permettre d'avoir ce moment décisif pour vous. Vous prenez plein d'énergie. Alors, je vous invite, pour mieux connaître le fonctionnement des relations toxiques, à lire un magnifique livre de James Renfield, qui a écrit La prophétie des Andes. La prophétie des Andes, dans le chapitre 6 et 7, explique le fonctionnement des relations toxiques, et comment on peut identifier les 4 types de scénarios, 4 types de personnes que vous allez rencontrer inévitablement sur votre chemin d'évolution, à savoir les destructeurs ou les gens autoritaires qui vont vous rentrer dedans, faire des réflexions, les gens qui sont des victimes, qui sont toujours en train de blâmer la société, de se plaindre de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, des personnes qui sont dans le mutisme, qui ne répondent jamais, qui ne parlent pas, qui s'enferment, qui sont dans une tour d'ivoire, ou des personnes qui sont des interrogateurs, qui vous posent sans arrêt un tas de questions. Alors sachez à la lecture de ce roman biographique que vous allez découvrir que ces personnes en fait n'ont pas la capacité à développer une autonomie par rapport à l'énergie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de se ressourcer comme je le fais en ce moment en étant dans une station balnéaire pour pouvoir totalement prendre de l'énergie. Elles ont besoin de vampiriser les autres. Et ces 4 types de comportements sont des comportements de vampires. Dès que vous rentrez dans leur mécanisme de fonctionnement, vous leur permettez de vous prendre votre énergie, et ils ont besoin de l'énergie des autres. Donc lisez ce livre, vous allez comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Alors je vais vous donner quelques astuces quand vous reconnaissez ces 4 types, comment se comporter. Alors, le dominateur, celui qui écrase les autres, eh bien, ce qu'il attend de vous, c'est que vous vous comportiez en victime. Voilà, il veut faire de vous une victime, il va vous accuser, il va toujours trouver ce qui ne va pas en vous, et à chaque fois qu'il vous répond ça, il faut lui renvoyer une question boomerang, de dire mais pourquoi tu me dis ça? Tu te sens concerné? C'est à toi que tu parles ou c'est à moi? Il faut lui renvoyer totalement, il faut éviter d'avoir à vous justifier ou avoir à répondre. Si vous vous victimisez, vous verrez qu'à l'issue de l'échange, du dialogue, vous serez vidé énergétiquement. Donc chaque fois que vous avez un interrogateur, boomerang. Voilà, ok, je sais, c'est pas forcément le type de relation à avoir dans sa vie privée, mais des fois dans sa vie professionnelle, on se retrouve sur ce type de personne. Donc moi, un interrogateur, je peux vous dire, il va se prendre des missiles Scud en permanence, jusqu'au moment où il comprend qu'il faut qu'il change de cible. Voilà, il n'y a pas d'autre issue que d'être dans cette alternative. Après les victimes qui vous racontent 50 fois comment ils ont vécu leur divorce, comment ils sont depuis qu'ils ont divorcé, depuis qu'ils ont été licenciés. Alors ok, je les écoute une fois. Et puis, au bout de 2-3 minutes, quand je vois que c'est lancinant, ok Michel, j'ai bien compris que c'est à cause de ça que tu vis ça, mais maintenant, avec l'expérience que tu as, comment tu peux
passer à une autre étape? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie avec toute ta maturité pour éviter de continuer et passer toute ta vie en permanence à raconter ça? Alors je peux vous dire, il y a deux types de changements. Soit la personne, waouh, va changer de sujet avec vous, et vous verrez, ça arrivera très très peu. Ou alors elle va partir et elle va aller enquiquiner un voisin pour lui répéter la même chose. À chaque fois que je suis dans des soirées et que je rencontre des personnes qui me jouent la victime et que j'ai ce stratagème de demander comment ils vont changer de vie, comment ils vont passer à autre chose, et bien 10 minutes après, ils sont en train de raconter la même histoire à quelqu'un d'autre. Voilà, donc 90% des gens ne changeront pas et ne prendront pas conscience qu'ils sont la victime et qui continuent et qui ne changeront rien dans leur vie. Troisième attitude, celui qui est l'interrogateur, qui en permanence vous pose des questions. Et chaque fois que vous répondez, vous vous enfoncez encore plus, vous ne vous sentez pas bien. Moi, j'ai horreur de ce type de personnes, parce que les réponses que vous leur donnez ne leur satisfont jamais. C'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est de trouver le point faible, de continuer, et de vous poser des questions jusqu'à 1. vous abaisser, 2. trouver la faille, 3. démonter qui vous êtes, voilà, et il se gargarise d'être derrière cette position de celui qui donne des leçons. Voilà. Alors, quand j'ai affaire à un interrogateur, je réponds de manière très vague. C'est possible. Tout à fait. C'est ton opinion. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas? Peut-être. Je suis dans une technique qui fait que ne donnant aucune réponse à ce qu'il attend, ben, il n'est pas nourri. Donc il faut apprendre 4 ou 5 phrases, ne pas être déstabilisé quand vous avez une question qui va vous poser. Peut-être, c'est ton opinion, c'est ton goût, pourquoi pas. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'il va changer de cible également. Alors ça m'arrive dans des conférences où j'ai des concurrents des fois qui viennent, des gens jaloux, qui m'interrompent et se positionnent en interrogateur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et bien dans ces cas-là, je dis, vous avez tout à fait raison, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. Et je continue. Ils sont totalement déstabilisés parce que je n'ai pas apporté de réponse. Et donc ils voient bien que je continue ce que j'étais en train de dire, et ils vont effectivement essayer de continuer. Oui, mais je ne suis pas d'accord, ça ne tient pas du tout ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison. Je partage 1000 fois ce que vous êtes en train de dire. Merci d'avoir apporté cet éclairage qui conforte ce que je dis. Et au bout de 2 ou 3 questions, je les vois partir et quitter la salle. Et puis ensuite, vous avez les gens silencieux, voilà, qui ne répondent jamais, qui sont absents, etc. Mais écoutez, ne cherchez surtout pas à rentrer dans leur jeu, parce que même si vous posez des questions que vous allez forcer votre nature, vous allez vous vider. Donc vivez comme s'ils ne sont pas là. Je ne dis pas qu'on les fuit, je dis qu'on vit comme s'ils n'étaient pas là. Et c'est eux qui, voyant qu'ils n'arrivent pas à attirer votre attention par leur jeu, qui vont être obligés de changer totalement de scénario. Lisez le livre La prophétie des ondes. Je peux vous dire que vous allez en apprendre beaucoup plus sur les gens qui en fait cherchent à pomper vos énergies, ces fameux vampires, et à chaque fois ça montre qu'ils ont un faible niveau spirituel, parce que les gens qui sont spirituels, comme l'explique très bien l'auteur, eh bien n'ont pas besoin de ce type de scénario, de stratégie pour prendre l'énergie aux autres. L'énergie, ils l'ont en permanence parce qu'ils ont une positivité, et ils savent par la prière, la méditation, l'auto-hypnose, des techniques de yoga, de respiration, pouvoir eux-mêmes se ressourcer sans enquiquiner les autres. Alors, quand je reconnais ce type de personnes, j'essaie de les éviter. Mais s'ils essaient de m'enquiquiner, eh ben, je vais enquiquiner les enquiquineurs. Allez, merci de votre écoute. À très bientôt. Bye bye.